Alors on parlait de papier et d'un billet, en tout cas de jeu perdu. On va parler tout de suite dans Sud Radio, c'est bon à savoir, d'objets, d'affaires oubliés. Oui, nous sommes en pleine vacances scolaires pour la zone B, elle se termine déjà ce week-end. Et donc attention, au moment du départ, à rien oublier sur place. Une étude montre que ça arrive à beaucoup de gens, même aux meilleurs. Et vous allez l'entendre, certains oublis, sont plutôt surprenants. Lionel Robles, bonjour. Lionel Robles qui est avec nous. Bonjour Lionel Robles. Oh alors, on va le rappeler Lionel Robles, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, puisque lui c'est du vécu. Il est le directeur général de France Inter Home, agence de location de maisons de vacances. Lionel Robles, bonjour. Oui, bonjour On Benjamin. vous a retrouvé. Effectivement, alors je le disais, vous avez mené cette étude à Interhome. Et alors, vous avez constaté que ces oublis, ça concernait un certain nombre d'affaires en particulier. D'abord, commençons, alors, avant de parler des objets plus surprenants, étonnants, commençons par les objets que vous avez le plus souvent retrouvés, les plus communs finalement. C'est quoi ? Le plus classique, c'est des câbles de chargement, donc pour téléphone, des livres, des clés, des portefeuilles avec le contenu, des vêtements. Voilà, des donc ça, je dirais, c'est les choses qu'on avec a. leur contenu, donc avec de l'argent. Exactement. Oui. Avec de l'argent, avec les pièces d'identité, un petit peu tout ce qu'on a dans un portefeuille. Oui, tout ce qu'on a dans un portefeuille et qui est très important parce que si on le récupère pas, après, faut tout refaire et ça prend du temps et de l'énergie. Ça, c'est les objets les plus courants. Voilà. Sur ceux qui sont un peu plus étonnants, vous avez trouvé quoi ? Alors on peut avoir on a trouvé des appareils de cuisine, par exemple un Thermomix, des gens qui étaient venus avec leur Thermomix en vacances, qui l'ont oublié. Si, ça arrive, donc c'est assez imposant, voilà. Mais bon, les gens viennent en voiture en général, donc ça arrive. Ouais. On a eu un dentier également, donc ça c'est assez étonnant que la personne ne s'en soit pas rendu compte. Je pense que c'était une personne âgée qui devait dormir dans la voiture quand les clients sont partis. Mais bon, en général, ils s'en rendent compte assez rapidement. On a eu un set de Lego complètement neuf, d'une valeur de 400 € qui avait été oublié, donc qui avait été acheté sur place et oublié. On a eu beaucoup plus étonnant, donc on a eu un matelas que des clients avaient emporté parce qu'ils le trouvaient confortable, très confortable, et ils l'avaient remplacé. Ils en avaient acheté un sur place, donc je pense à un prix bien moindre. Ils avaient remplacé le matelas. Exactement. Sinon, on a eu, alors là, encore plus étonnant, on a eu des clients qui avaient oublié des crevettes congelées dans le congélateur et qui nous ont demandé à les renvoyer. Ils vous ont demandé à les renvoyer. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Sinon, vous avez répondu quoi à ce moment-là ? Là, on l'a pas renvoyé pour des raisons bien sûr. On l'a pas renvoyé. Voilà, mais après on a des équipes sur place qui peuvent répondre à toutes ces questions. On a eu également un client qui avait oublié une enveloppe avec pas mal de liquide. Il y avait de l'ordre de 3 000 € en devises étrangères sous un matelas. Ah oui. Il s'en est aperçu une fois dans son avion, donc il est revenu la semaine suivante les rechercher. Ça nous a permis de faire une location supplémentaire. Et sinon, et le plus insolite, je dirais, on a eu des sex toys, on a déjà trouvé des préservatifs également. Donc ça, c'est les choses les plus insolites. Plus insolites et plus intimes. Et alors, je retiens un Thermomix retrouvé sur une location de vacances. C'est assez surprenant. Ça arrive fréquemment pour les vacanciers d'oublier des affaires sur place ? Oui, ça arrive régulièrement, mais en général, c'est des petites choses. On s'arrange toujours pour les renvoyer. On a des équipes sur place qui font le check dès que les clients sont partis, ce qui nous permet de voir si effectivement des choses ont été oubliées. Après, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été découvertes tout de suite, un tiroir qui n'aurait pas été ouvert, et c'est les clients suivants qui le découvrent. Donc là, ça peut amener des surprises intéressantes. Et ils le signalent ou pas. Voilà, exactement. Lionel Robles, quelques conseils justement pour éviter ces oublis, les conseils de base, ça serait quoi ? Alors les conseils, les équipes les donnent sur place, c'est vraiment de regarder avant de partir, de prendre le temps avant de partir, de bien checker toutes les pièces, de n'avoir rien oublié. Donc le frigidaire, est-ce que quelque chose a été dans le frigidaire, les armoires, les tiroirs, de regarder un petit peu partout, de faire un tour complet avant de partir. Donc on peut pas donner plus de regarder sous le lit conseils aussi, que ça. Regarder sous les lits, voilà. Sous le matelas aussi, je note. Ouais. Oui, là sous le matelas, à moins qu'ils se rappellent d'avoir laissé quelque chose, c'est pas nécessaire. Mais en général, on leur demande vraiment de regarder partout. Et après, encore une fois, on a les équipes qui checkent sur place si quelque chose a été oublié. Lionel Robles, je rappelle, vous êtes directeur général France d'Interhome, agence de location de maisons de vacances. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors pour ceux qui rentrent de vacances, on vérifie bien si on n'a rien oublié sur place. Exactement. Très bonne journée à vous, Lionel Robles.